Bonjour et bienvenue. Alors je me présente Benjamin Passou, viticulteur dans le Beaujolais, exactement à Vorona. Et en fait, avant d'être dans le métier du vin, mon premier métier c'était de concevoir et de développer des machines industrielles. Voilà. Conception, développement, création, etc. Donc pour certains jeunes, exemple, vous cherchez à vous faire un système de thermorégulation à l'eau froide simple, peu complexe, avec du matériel qui fonctionne bien, et ben il y a des solutions. Et du coup, je vais vous montrer moi ce que j'ai créé, qui est facilement copiable, on va dire, hein, parce qu'il n'y a rien de très compliqué, pour pouvoir refroidir votre vendange si vous n'avez pas de système de froid, on va dire, tip top. Donc du coup, pour ma part, en fait, j'avais une vieille cuve de Tanqueray qui traînait chez moi parce que je m'en servais pour vinifier, que je remplis d'eau froide, exactement. La sortie, évidemment, sort ici en bas, le tuyau blanc, qui va sur la pompe. De la pompe, ça part à la pompe à chaleur. Et pourquoi du coup le moteur est inversé? C'est parce que c'est une pompe à chaleur réversible. Et du coup, quand elle fait elle chauffe l'eau, elle aspire et elle pousse l'air. Non, c'était l'inverse. Elle tirait l'air. Elle tirait l'air dans la phase de quand je l'ai eu. Donc elle aspirait et elle crachait l'air devant chaud. Ce qui du coup, le problème, c'est que l'échangeur était du froid vers le chaud, donc ça posait pas de problème. Mais quand on veut faire du froid, il faut pousser l'air, parce que l'échangeur de chaud est devant ou derrière. Non, il est d'avant, c'est celui de froid, et derrière, c'est celui de chaud. Et quand il fallait que ça pousse pour détendre dans le sens inverse, et ben le problème, c'est qu'on avait tendance à aspirer l'air chaud sur l'air froid, et la pompe à chaleur était très limitée dans son rendement. Donc en retournant le moteur pour avoir la poussée du froid sur le chaud, forcément, on augmente le pouvoir calorifique et du coup la production de froid. Après, ça arrive ici, dans l'échangeur. Donc celui-ci, c'est la montée du vin. Ça, c'est la sortie et l'eau froide passe à travers et est recrachée dans la queue. Alors ça, c'est l'ébauche numéro 1 que j'ai fait au point de départ, qui va être modifié pour cette saison, parce que du coup, ce tuyau-là et ce tuyau-là, le blanc là et le bleu, vont en faire une longueur de 9 mètres. Je vais les insérer dans mon mur et je vais emmener l'échangeur directement à côté de ma cuve dans le cuvage. Donc du coup, il y aura 600 litres d'eau froide et avec l'échangeur qui sera à côté de la cuve directement pour pouvoir refroidir le vin, tout simplement. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent copier ça, c'est rudimentairement simple. Et il faut acheter une pompe à chaleur réversible. Donc à savoir que vous pouvez aussi, quand vous voulez chauffer l'eau, vous pouvez chauffer l'eau. Vous chauffez votre volume d'eau complet, une année froide. Et pareil, vous emmenez ça dans l'échangeur qui est bien chaud et vous réchauffez tout votre vin, tout simplement. Voilà comment